contre le changement climatique concentrera toute l'attention cette fin d'année à Paris. Des milliers de délégués et d'observateurs sont attendus sur le site du Bourget pour 2 semaines de négociations. On appelle cette conférence COP21, la 21e conférence annuelle des Nations Unies, réunissant 196 parties prenantes. Son but, limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici 2100 par rapport à la fin du 19e siècle. Appelée Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique CCNUCC, elle fixe comme principe de stabiliser le gaz à effet de serre pour éviter des interférences dangereuses avec le climat. 23 ans après la conférence de Rio qui avait donné le coup d'envoi d'un programme mondial de lutte contre le réchauffement climatique, la COP21 apparaît comme être l'ultime occasion pour trouver un accord mondial et contraignant. Il devrait entrer en vigueur en 2020 et devrait être durable pour une évolution de long terme. On attend de cette conférence internationale que chaque pays présente sa contribution nationale à cet effort mondial en fonction de ses besoins et capacités. Un accord devrait être trouvé sur le financement de la transition énergétique. Un fonds vert de 10 milliards de dollars existe déjà. Il doit atteindre les 100 milliards pour aider principalement les pays émergents et en développement. Des initiatives privées de chaque pays venant des ONG, des entreprises, doivent venir compléter l'accord. C'est l'agenda des solutions. Le constat des scientifiques du GIEC est alarmant. Dans son dernier rapport, il rappelle que la température mondiale moyenne a déjà augmenté de 0,89 degrés depuis 1901. On peut s'attendre à des hausses supplémentaires de 0,3 à 4,8 degrés pour 2100. Le GIEC, le groupement des experts, des scientifiques sur le climat, nous a donné cette limite acceptable pour que nos conditions de vie, nos conditions de développement restent supportables selon les modèles que nous avons aujourd'hui, d'autant que nous sommes déjà 7 milliards et 300 ou 400 millions de personnes et nous serons presque 10 milliards en 2050. Donc dans nos modes de vie, si on veut préserver une surface de terrain, si on veut préserver une alimentation, des capacités de se déplacer, 2 degrés, c'est la limite. Les concentrations de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote n'ont jamais été aussi élevées auparavant. La responsabilité de l'homme dans ce dérèglement est avérée à 95%. Les océans absorbent une grande part de ces émissions et l'énergie accumulée. Ils subissent un réchauffement jusqu'en profondeur et une acidification. La calotte glaciaire diminue dangereusement. On peut craindre une disparition de la banquise arctique vers 2050. D'après les dernières projections revues nettement à la hausse, le niveau de la mer pourrait ainsi s'élever de 26 à 82 cm avant 2100. Ce qui est très clair dans beaucoup de pays du monde, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et qu'il y a une prise de conscience qui est, on voit ça en Chine par exemple, dans les opinions publiques très fortes, pour dire à leurs responsables politiques, maintenant il faut prendre des décisions, il faut agir. Donc Paris, c'est une décision importante, c'est forcément compliqué. Vous imaginez qu'on est 195 pays autour de la table, plus l'Europe, donc 196 parties dans le vocabulaire des Nations Unies, et ces 196 pays dans des états de développement différents, dans des langues différentes, des cultures différentes, doivent se mettre d'accord à l'unanimité. C'est compliqué, mais il y a des avancées, je crois, qui sont en train de se faire.